Bienvenue à tous, je vous propose dans cette nouvelle vidéo d'approfondir notre compréhension sur la fonction exponentielle. Exercice 10, soit f et g les fonctions définies sur R par f de x égale exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2 et g de x égale exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. On note C indice f et C indice g leur courbe représentative dans un repère orthogonal du plan. Question numéro 1, démontrer que pour tout réel x, f de x plus g de x égale exponentielle de x. Question numéro 2, démontrer que pour tout réel x, f de x au carré moins g de x au carré égale 1. Question numéro 3, étudier la position relative de la courbe de f et de la courbe de g. Alors, question numéro 1, démontrer que pour tout réel x, f de x plus g de x égale exponentielle de x. La méthode que l'on va utiliser ici est l'une des deux méthodes abordées en classe de seconde pour démontrer une égalité, à savoir la méthode dite de l'un des membres vers l'autre membre. C'est-à-dire, on va partir seulement du membre de gauche, ici, de l'égalité à démontrer, donc on va partir seulement de f de x plus g de x, et on va faire une certaine cuisine jusqu'à obtenir l'autre membre de l'égalité à démontrer. Donc on va partir du membre de gauche, f de x plus g de x, égale, on l'espère en tout cas, finalement, à la fin des calculs, exponentielle de x. C'est la méthode dite de l'un des membres vers l'autre membre. Je vous laisse lire les calculs ici, on va les commenter très brièvement. Pour tout réel x et f de x plus g de x, je reviens à la définition des expressions f de x et g de x et je remplace. J'ai le même dénominateur, une addition, le même dénominateur, donc je peux marier très facilement les deux fractions. Et ensuite, on va avoir des simplifications très violentes. Exponentielle de x plus exponentielle de x en fait 2, 2 exponentielle de x, plus exponentielle moins x moins exponentielle de moins x, ça s'en va. Et donc, finalement, on obtient 2 exponentielle x sur 2, donc exponentielle x. On l'a donc bien démontré, donc la phrase réponse, on a la synthèse, on a donc bien démontré que pour tout x appartenant à grand R, f de x plus g de x égale exponentielle x. Question numéro 2, démontrer que pour tout réel x, f de x au carré moins g de x au carré égale 1. Bon, ici, c'est aussi les méthodes l'un vers l'autre. On pourrait procéder différemment, puisque on pourrait partir du membre de gauche, et développer en fait. Ça, c'est possible. Forme développée du membre de gauche, forme développée du membre de droite, qui est le nombre 1 tout seul. Bon, ce serait un petit peu curieux en fait. C'est plutôt une rédaction d'élèves de seconde pas très fort, plutôt que d'élèves de première qui maîtrisent bien le calcul littéral. Donc ici, la méthode qu'on attend de vous, c'est partir du membre de gauche, faire une certaine cuisine pour obtenir le membre de droite. En partant du membre de gauche, deux cuisines sont possibles. Soit on va développer le membre de gauche comme des barbares pour finalement obtenir le nombre 1. Autre cuisine possible, qui n'est pas présentée ici dans mon corrigé, je pars du membre de gauche, et je fais comme une factorisation. Puisque a carré moins b carré, c'est a plus b facteur de a moins b, et puis a plus b, vous allez retomber sur f de x plus g de x, que vous savez être égal à exponentielle x. Bon, c'est une autre façon de faire, mais bon, je ne peux pas tout présenter non plus, hein. Sinon ça prendrait beaucoup trop de place, et trop de durée dans la vidéo, les enfants. Question numéro 2. Pour tout réel x, f de x au carré, alors comme les calculs sont pénibles, hein, f de x au carré, f de x lui-même n'est pas très simple. Donc f de x au carré risque d'être délicat, g de x au carré risque d'être délicat. Donc la stratégie, c'est de les traiter séparément. Et ensuite, on va former f de x au carré moins g de x au carré. Donc, premier point, je ne m'occupe que de f de x au carré, égale j'ai remplacé f de x par son expression au carré, je fais subir le carré sur le numérateur et le dénominateur, et ensuite on poursuit joyeusement les calculs, il n'y a pas de difficulté en fait. A moins b au carré, a carré c'était a plus b au carré, ce qui va nous donner a carré plus 2ab plus b carré, le tout sur le dénominateur 4 qui reste 4, et ensuite vous avez des astuces ici de calcul donc sur lesquelles j'aimerais qu'on concentre notre attention. E de x au carré, règle de calcul sur les exposants, c'est exponentielle de x fois 2, donc de 2x. Exponentielle 2x, plus, ici, exponentielle x fois exponentielle de moins x. On va utiliser la formule qui vous dit que exponentielle x fois exponentielle y égale exponentielle addition x plus y.
Et donc, si j'applique cette méthode-là pour exponentielle x fois exponentielle de moins x, je vais obtenir exponentielle x plus moins x, donc exponentielle 0, que j'écris directement ici, plus exponentielle de moins x le tout au carré, règle de calcul sur les exposants, exponentielle moins x fois 2, c'est-à-dire moins 2x. Je vous rappelle, mais vous le savez en fait, hein, bien évidemment, que exponentielle de 0, ça fait 1, avec un fois 2 devant, 2. Donc finalement, si je réordonne un petit peu les choses, exponentielle 2x plus exponentielle moins 2x plus 2 le tout sur 4, voilà pour le f de x au carré. On va s'occuper du g de x au carré. G de x au carré, c'est un petit peu la même stratégie, hein, c'est a moins b au carré ici, a carré moins 2ab plus b carré, c'est bon. Exponentielle x fois exponentielle moins x qui fait exponentielle 0, il n'y a pas de difficulté. C'est-à-dire 1 finalement fois 2, 2, avec un moins devant, moins 2. On réordonne un petit peu les choses. Donc, pour tout réel x, f de x au carré moins g de x au carré. Donc là, manifestement, je suis en train d'appliquer la méthode l'un des membres vers l'autre membre. Puisque pour démontrer, je reviens ici, pour démontrer cette égalité, à partir de maintenant, je vais partir du membre de gauche, f de x au carré moins g de x au carré, je vais partir du membre de gauche ici, voilà, c'est exactement ce que je suis en train de faire là. Je passe à la ligne, je fais une certaine cuisine, en espérant tomber sur le nombre 1 finalement, tout calcul fait. F de x au carré moins g de x au carré, j'ai remplacé f de x au carré par son expression, g de x au carré par son expression, j'ai un mariage possible entre les deux fractions qui ont le même dénominateur, donc beau mariage, ce qui va me donner e de 2x plus e de moins 2x plus 2 moins entre parenthèses. Ici il y a un vrai danger, n'oubliez pas ces parenthèses-là, puisque le moins porte sur tout le résultat, sur tout le numérateur, c'est-à-dire sur le résultat de e de 2x plus e de moins 2x moins 2. Donc c'est moins tout le résultat de ça. Donc nécessité ici de mettre des parenthèses, et j'insiste. Sinon ça va être faux. Et si vous procédez trop rapidement, c'est une très mauvaise habitude dont il va falloir vous débarrasser. E de 2x plus e de moins 2x plus 2, moins, j'ai distribué le moins, il n'y a pas de difficulté. Vous avez e de 2x moins e de 2x, ça s'en va, plus e de moins 2x moins e de moins 2x, ça s'en va, et plus 2 plus 2 plus 4, 4 sur 4, ce qui fait 1, on a donc bien démontré l'égalité qu'il fallait. La troisième question qui était posée, qui concernait étudier la position relative de la courbe de f et de la courbe de g. Alors je vous rappelle que pour étudier la position relative de deux courbes, on crée la soustraction f de x moins g de x et on en étudie le signe. Alors question numéro 3, je crée la soustraction f de x moins g de x, je remplace, il faut être un petit peu plus vigilant, hein, j'ai deux fractions, le même dénominateur 2, donc ça va se marier à nouveau assez bien. Le moins ici, qui va porter sur tout le résultat du numérateur e de x moins e de moins x, donc absolue nécessité de mettre les parenthèses là, celle-là, voilà, qu'on va distribuer après, et e de x moins e de x, ça s'en va, plus exponentielle de moins x plus exponentielle de moins x, ça en fait 2, 2 exponentielle de moins x sur 2, donc exponentielle de moins x, pour f de x moins g de x. On a donc pour tout réel x, f de x moins g de x égale à l'exponentielle de moins x. Or, on sait que le résultat d'une exponentielle, c'est strictement supérieur à 0. Donc f de x moins g de x est strictement positif. Et ensuite, on peut basculer, enfin, on peut ajouter g de x à chaque membre pour se débarrasser du moins g de x. C'est ce que j'ai fait ici. On peut s'amuser à le mettre en couleur. Hein. Bon, je ne suis pas très joueur, mais bon, voilà. Si ça permet d'améliorer un petit peu la compréhension, ensuite on peut s'amuser à faire ça, mais bon. Alors, faut pas que ce soit trop pénible parce que ça allonge la vidéo, là je suis désolé. Voilà, les aléas du direct encore. Hein. Donc f de x supérieur, donc j'ai une équivalence, hein, f de x supérieur strict à g de x. On en déduit que la courbe représentative de la fonction f est située au-dessus de celle de g. Alors je me suis permis de questionner la calculatrice en représentant en bleu la courbe de f et en rouge la courbe de g. Et j'observe qu'effectivement, la courbe bleue est toujours située au-dessus de la courbe de la fonction g. Alors, une astuce ici, en langage élève, hein, quand vous démontrez une relation d'ordre, quand vous démontrez que cette relation d'ordre est toujours vraie, comment ça s'interprète graphiquement? Alors, ne l'écrivez pas sur la copie. Hein. F de x, je pense à courbe de f. Supérieur, je pense à au-dessus.
Et g de x, je pense à courbe de g. Donc courbe de f au-dessus de courbe de g. Bon, n'écrivez pas cette traduction sur la copie, ça va vraiment interroger votre lecteur. Je vous souhaite un bon courage à tous et j'espère à une prochaine vidéo.